Bonjour et bienvenue à Corps sur Demande. Je m'appelle Denis Fournier. Les ateliers de réparation automobile et la COVID-19. Nous avons demandé à des experts de l'industrie, du marché secondaire automobile, de nous donner des conseils et des pratiques exemplaires à mettre en application pendant la crise de la COVID-19. La nature du virus fait en sorte que la situation change de minute en minute. Il n'y a pas de recette miracle qui convient à toutes les situations. Nous espérons quand même pouvoir vous donner de l'information qui vous aidera à traverser ces moments difficiles pour tous. Nous vivons une période sans précédent. La COVID-19 a tout bouleversé sur son passage, autant notre vie personnelle que professionnelle. En Amérique du Nord et ailleurs dans le monde, on demande ou on ordonne aux citoyens de rester à la maison pour réduire la propagation du coronavirus. De nombreuses administrations ont exigé la fermeture de tous les commerces et établissements, sauf ceux qui offrent des services essentiels, hôpitaux, premiers répondants, épiceries, etc. Même si ce ne peut être pas la première chose qui vient à l'esprit des gens en ce moment, la réparation automobile est également considérée comme un service essentiel. En Ontario, les entreprises qui vendent des véhicules à moteur, qui vendent des fournitures automobiles ou qui réparent des véhicules, notamment les véhicules à moteur, sont réputées comme étant des entreprises qui offrent des services essentiels. Ce ne sera pas une période prospère, mais il est essentiel de maintenir les véhicules sur la route. Les équipes médicales, les premiers répondants et le personnel de la chaîne d'appauvrissement ont tous besoin de leurs véhicules. Aujourd'hui, et peut-être plus que jamais, les véhicules d'urgence et les véhicules de transport essentiels doivent être en bon état de marche. Il en va de même pour les véhicules indispensables à la chaîne d'appauvrissement et qui servent à transporter des aliments, des fournitures médicales, de l'équipement et des biens essentiels. Les affaires ralentiront nécessairement, puisque les citoyens ont peur de sortir de la maison, ne veulent pas le faire ou n'ont pas le droit de le faire. Mais en tant que propriétaire d'atelier, vous offrez un service essentiel aux citoyens. C'est le temps de passer à l'aspect humain avant les profits et de vous préparer aux jours meilleurs qui s'en viennent. En ce début d'avril 2020, il n'y a toujours pas de vaccin pour le nouveau coronavirus. La meilleure façon de se protéger de la COVID-19 est d'éviter de s'exposer au virus, d'où la consigne de rester à la maison. On croit que le virus se propage de personne à personne avec des contacts étroits à moins de 2 mètres. La maladie est transmise par des gouttelettes respiratoires lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue. On pensait au départ que les personnes âgées et les personnes avec des problèmes de santé seraient les plus durement touchées. Mais on constate que la COVID n'épargne personne. Même si les ateliers de réparation peuvent rester ouverts parce qu'ils offrent des services jugés essentiels, ils ne sont pas obligés d'ouvrir leurs portes. Ceux qui demeurent ouverts doivent prendre toutes les précautions possibles pour protéger leur personnel et leurs clients. On l'a répété souvent aux nouvelles et dans les médias sociaux, mais c'est important de le redire. Lavez souvent vos mains. Et si vous vous demandez si elles sont assez bien lavées, continuez. Lavez vos mains avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes. Surtout si vous revenez d'un lieu public. Les désinfectants pour les mains sont difficiles à trouver, mais ils peuvent remplacer l'eau et le savon si vous n'y avez pas accès. Votre désinfectant pour les mains doit contenir au moins 60% d'alcool. Couvrez toutes vos mains et frottez-les ensemble jusqu'à ce qu'elles vous semblent sèches. Évitez de toucher vos yeux, votre bouche et votre visage, surtout si vous n'avez pas lavé vos mains.
Au travail, il est essentiel de nettoyer et de désinfecter les lieux. Ce faisant, vous protégez votre personnel et vos clients. Vous leur envoyez le message que leur santé et leur bien-être vous tient à cœur. Vous démontrez aussi de façon cohérente que vous fournissez un service essentiel pendant la crise. Les surfaces fréquemment touchées doivent être nettoyées et désinfectées sur une base régulière. Pensez aux tables, aux poignées de porte, aux interrupteurs, aux comptoirs, aux téléphones, aux claviers, aux lavabos, aux robinets et aux toilettes. Le CDC des États-Unis explique la différence entre le nettoyage et la désinfection. Le nettoyage enlève les saletés, les impuretés et les microbes présents sur les surfaces. Il ne tue pas les bactéries, mais il réduit leur nombre et le risque de propagation du virus. La désinfection élimine les microbes sur les surfaces avec des produits chimiques. Le processus de désinfection ne nettoie pas nécessairement les surfaces sales et n'enlève pas les microbes, mais il réduit davantage le risque de propagation du virus en tuant les microbes après le nettoyage des surfaces. Lorsque vous nettoyez des surfaces dures, portez des gants jetables. Jetez-les après chaque utilisation. Si vous devez porter des gants réutilisables, ces gants doivent être réservés au nettoyage des surfaces dans le contexte de la COVID-19. Il ne doit pas être utilisé pour faire d'autres tâches. Lavez vos mains immédiatement après avoir retiré vos gants. Comme toujours, consultez les instructions du fabricant avant d'utiliser des produits nettoyants. Si les surfaces sont sales, elles doivent être nettoyées avec un détergent ou du savon et de l'eau avant d'être désinfectées. Selon le CDC, vous pouvez utiliser de l'eau de Javel diluée contenant au moins 1000 ppm d'hypochlorite de sodium pour désinfecter certaines surfaces. Mélangez 5 cuillères à soupe d'eau de Javel par gallon d'eau pour créer votre solution. Suivez les instructions d'application du fabricant et laissez agir pendant au moins 1 minute. Vous devez bien ventiler les lieux pendant et après l'application. Ne mélangez jamais d'eau de Javel avec de l'ammoniac ou tout autre nettoyant. Assurez-vous que le produit n'est pas périmé. Pour les surfaces souples et poreuses, comme le plancher en moquette et les tapis, éliminez les saletés apparentes et lavez-les avec des produits de nettoyage appropriés. Si possible, nettoyez-les avec une machine. Choisissez le réglage le plus chaud possible pour l'eau et laissez sécher complètement les moquettes et les tapis. Pour les appareils électroniques, comme les téléphones cellulaires, les tablettes, les claviers et les télécommandes, enlevez les saletés apparentes. Suivez ensuite les instructions du fabricant pour le nettoyage et la désinfection. Si vous ne trouvez aucune instruction à ce sujet, vous pouvez utiliser des lingettes ou des désinfectants contenant au moins 70 % d'alcool pour désinfecter les écrans tactiles. Laissez sécher complètement les surfaces. Grâce à l'Internet, nous n'avons jamais eu autant d'informations à notre disposition. Cela ne signifie pas pour autant que tous les renseignements sont utiles, ou même vrais. Consultez des sources d'informations fiables pour vous renseigner sur la COVID-19. Bien qu'ils soient probablement bien intentionnés, les inconnus qui publient sur Facebook ou sur Twitter ne sont pas votre meilleure source d'information. Vous devez aussi éviter de devenir surinformé. Une surcharge d'informations peut nuire à votre état d'esprit et à votre capacité à bien diriger votre entreprise. Votre atelier devrait-il rester ouvert pendant la pandémie de COVID-19? Craignez-vous d'avoir l'air avide de profit en cette période qui fait souffrir bien des gens? Il n'y a pas une seule bonne réponse pour tous. Il y a trop de variables à considérer.
Si vous décidez de garder ouvert votre atelier de réparation, réfléchissez bien au message que vous envoyez. Ce n'est pas le temps de s'enrichir. Si vous choisissez de rester ouvert, il est crucial de faire savoir que vous offrez un service essentiel aux citoyens. En multipliant les publicités sur les vidanges d'huile, vous aurez l'air d'être insensible à la situation ou, dans le pire des cas, d'être un profiteur. Par contre, votre message sera bien reçu si vous expliquez que vous offrez un service essentiel pour les équipes médicales et les premiers répondants. Vous devez absolument communiquer ouvertement avec vos clients au sujet de vos décisions d'affaires et des mesures mises en place pour les protéger. Diffusez un message cohérent pour rassurer vos clients et leur montrer qu'ils peuvent compter sur vos services, que ce soit maintenant en situation de crise ou plus tard. Aujourd'hui, plus que jamais, les clients doivent se sentir respectés et ne pas avoir l'impression que vous voulez faire des profits sur leur dos. Votre leadership et vos actions doivent correspondre au message que vous désirez transmettre. Vous devez faire comprendre que vous prenez toutes les mesures nécessaires pour protéger les gens et servir la communauté. S'il est approprié de le faire, offrez d'aller chercher le véhicule et de le livrer. Assurez-vous que la navette ou le véhicule de l'atelier est propre et désinfecté. L'assistant du conducteur doit s'asseoir à l'arrière. Apportez l'équipement nécessaire à la désinfection que vous utiliserez en entrant dans le véhicule du client. Portez des gants et désinfectez les clés du client avant d'entrer dans le véhicule. Nettoyez toutes les surfaces fréquemment touchées, y compris les poignées de porte et le volant. Faites-le quand vous ramassez le véhicule du client et quand vous le lui remettez. C'est plus qu'un simple nettoyage. Vous offrez une tranquillité d'esprit à votre client. Faites-leur comprendre que vous prenez leur sécurité au sérieux et qu'ils ont raison de vous faire confiance. Il faut être réaliste. Les affaires ralentiront. Chaque occasion avec un client est donc très importante. Certaines concessions fermeront temporairement. Ciblez les clients touchés par ces fermetures. Les véhicules commerciaux auront encore besoin d'être entretenus. Ciblez les employés des services essentiels comme les entreprises qui font partie de la chaîne d'appauvrissement et les employés des épiceries. Faites-leur comprendre que vous pouvez les aider pendant que les autres fournisseurs de services sont fermés. Ce n'est pas le moment de vous montrer avide de profit. Si vous vous montrez attentionné et compétissant, les clients s'en souviendront pendant des années. Au contraire, les clients auront tendance à fuir si vous avez l'air de vouloir profiter de la situation. Il y a plusieurs moyens pour diffuser votre message. Les médias sociaux, comme Facebook, permettent de faire du ciblage démographique et géographique. Si une concession de votre région est fermée, publiez un message pour dire aux propriétaires de véhicules qu'ils peuvent compter sur vous en tout temps pour leur service d'entretien. Consultez vos bases de données sur les clients pour savoir qui a déjà apporté quel type de véhicule à votre atelier. Cette information pourrait vous aider à cibler votre message. Ce sont généralement les clients qui appellent pour prendre un rendez-vous. Cela dit, n'oubliez pas que vous pouvez vous aussi les appeler. Le message que vous passez ne doit pas être perçu comme une occasion de vente, mais plutôt comme un service offert pour que les gens puissent compter sur leur véhicule pendant la crise. Comme nous l'avons expliqué plus tôt, le marché sera au ralenti. Vous et votre équipe devez donc tirer le maximum de ce que vous pouvez faire. Pendant la crise, les gens
qui font du télétravail n'auront pratiquement pas besoin de leur véhicule. Les véhicules sont faits pour rouler. Vos clients ne le savent peut-être pas. Mais laisser un véhicule stationné pendant une longue période peut être problématique. Premièrement, pour les pneus. L'usure par aplatissement se produit lorsque le véhicule reste au même endroit pendant très longtemps. Le caoutchouc de pneu finit par se détériorer. Il faut penser à vérifier le gonflage des pneus. Deuxièmement, les freins. De la rouille de surface peut se former sur le disque de frein des véhicules qui restent immobilisés trop longtemps. Si le frein de stationnement est engagé, les plaquettes de frein risquent de gripper sur le disque. Troisièmement, les batteries. Avec le temps, les batteries peuvent se décharger. Et quatrièmement, pour les liquides, le carburant peut se séparer et des vapeurs d'eau peuvent s'accumuler dans le réservoir. Pendant l'inspection d'un véhicule, votre équipe devrait consigner les travaux refusés et recommandés. Reporter les travaux est une autre approche. Lorsque les affaires reprendront leur cours normal, les clients seront probablement nombreux à avoir besoin des services qu'ils ont remis à plus tard. Compte tenu de la nature imprévisible de la COVID-19, le réseau d'appauvrissement des pièces ne sera peut-être pas toujours disponible. Si des travaux sont nécessaires, il est peut-être préférable de s'en occuper maintenant. En tant que propriétaire de l'atelier, vous donnez le ton à votre équipe. Les membres de votre personnel seront sans doute nerveux. Après tout, il s'agit d'un événement sans précédent. C'est dans la nature humaine d'avoir peur. Et ce n'est pas tout le monde qui aura la tête à vouloir sauver l'entreprise. Vous devez communiquer de façon transparente. Faites preuve de compassion, mais rappelez à votre personnel que les enjeux sont grands et qu'il faut tirer le meilleur parti de chaque interaction avec les clients. Si un client vous appelle, peu importe ce qui se passe dans le monde et dans sa vie personnelle, c'est qu'il a besoin de vous et qu'il comprend que vous offrez un service essentiel. Montrez l'exemple à votre équipe par vos comportements et votre ton compatissant. Le leadership est essentiel. Avec toute l'information qui circule, il est essentiel de faire une mise au point avec votre équipe chaque jour. Dites la vérité telle qu'elle est, sans oublier que cette période est temporaire. Selon l'achalandage, vous devrez peut-être réduire vos heures d'ouverture ou même vos jours d'ouverture. Revisez tous les postes de vos états financiers. Génèrent-ils un profit immédiat? Sont-ils susceptibles de générer des gains potentiels? Sont-ils absolument nécessaires? Consultez votre conseiller financier s'il est disponible. Soyez proactif. Si vous prévoyez être incapable de payer une facture ou de faire votre paiement hypothécaire, appelez la banque à l'avance. Tout le monde est dans le même bateau, mais ce n'est pas en ignorant un problème qu'il disparaîtra. Vous pourriez être en mesure de négocier des paiements différés ou de meilleurs taux. Présentez des demandes pour les programmes d'aide gouvernementale auxquels vous avez droit. Le gouvernement du Canada a mis en place plusieurs programmes de soutien aux entreprises pour les aider à traverser la crise de la COVID-19. Pour éviter les mises à pied, le Canada a prolongé la durée des ententes de travail partagées pour les faire passer de 38 à 76 semaines. Le programme de travail partagé est offert aux travailleurs qui acceptent de réduire leurs heures de travail normales en raison de circonstances qui échappent au contrôle de leur employeur. Il fournit un soutien de revenus aux employés admissibles aux prestations d'assurance d'emploi qui réduisent temporairement leur semaine de travail.
Visitez ce site pour obtenir des renseignements supplémentaires. Les Canadiens qui ont cessé de travailler en raison de la COVID-19 peuvent demander une aide financière d'urgence depuis le 6 avril. Ainsi, les travailleurs admissibles peuvent toucher une prestation canadienne d'urgence PCU allant jusqu'à 2 000 $ par mois pendant un maximum de 4 mois. Tous les citoyens canadiens qui ont perdu leurs revenus en raison de la COVID-19 peuvent faire une demande par téléphone au 1-800-959-2019 ou en ligne à canada.ca. Le gouvernement du Canada a également annoncé une subvention salariale allant jusqu'à 75 % des salaires pour les entreprises admissibles pendant une période maximale de 3 mois, rétroactive au 15 mars 2020. Cette initiative vise à aider les entreprises à maintenir leurs travailleurs en poste et à les reprendre. Visitez ce site pour obtenir des renseignements supplémentaires. Le Canada a mis sur pied le programme de crédit aux entreprises afin de fournir un soutien de 65 milliards de dollars par l'intermédiaire de la Banque de développement du Canada, BDC. Les propriétaires d'entreprises doivent consulter leur institution financière pour faire évaluer leurs demandes. Les entreprises sont autorisées à rapporter après le 31 août 2020 le paiement des montants de l'impôt sur le revenu qui sont devenus exigibles entre le 18 mars 2020 et septembre 2020. Aucun intérêt ni aucune pénalité ne seront ajoutés à ces montants durant cette période. De plus, le gouvernement fédéral du Canada permet aux entreprises, y compris les travailleurs autonomes, de reporter jusqu'au 30 juin 2020 les versements de la taxe sur les produits et services, taxe de vente harmonisée, TPS, TVH. Ce report s'appliquera au versement de la TPS, TVH pour les montants perçus pour les périodes de déclaration de février, de mars et d'avril 2020 dans le cas des déclarants mensuels. Les montants perçus pour la période de déclaration du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 dans le cas des déclarants trimestriels. Les montants perçus et exigibles pour l'exercice précédent et les acomptes provisionnels de TPS, TVH relativement à l'exercice actuel dans le cas des déclarants annuels. Si vous n'avez pas le choix d'en arriver là, soyez très prudent avant de procéder à des réductions de salaire, de mise à pied et des changements de personnel. Avant de prendre une décision, consultez votre conseil juridique. Les mises à pied sont parfois inévitables, mais elles doivent être considérées en dernier ressort. Les compressions salariales peuvent être préférables aux mises à pied. Si des réductions salariales s'avèrent nécessaires, elles doivent commencer par le haut. Le propriétaire de l'atelier, comme capitaine du bateau, doit être le premier à réduire son salaire. Ensuite, réfléchissez bien aux prochaines mesures à prendre. Vous souhaitez probablement que les employés reviennent travailler avec vous lorsque les affaires reprendront. Certains travaillent peut-être pour vous depuis des années, voire des décennies. Ils ont été présents pour vous lorsque les choses allaient bien. Et c'est maintenant à vous de prendre soin d'eux. Nous comprenons que cette période est difficile et que vous ne pouvez pas nécessairement vous permettre de garder en poste tout votre personnel ou de donner de l'argent que vous n'avez tout simplement pas. N'oubliez pas que cette période est temporaire et que le vent finira par tourner.
le leadership et la compassion que vous démontrez aujourd'hui se feront sentir à long terme. La chose la plus importante à retenir est que la crise se terminera un jour. Vos comportements et vos décisions d'affaires auront des conséquences bien au-delà de la crise. Pensez à la possibilité d'aider les hôpitaux et le service de premiers répondants de votre région en offrant des rabais ou des services gratuits à leurs employés. Tout ce que vous pouvez faire en ce moment pour les personnes qui en ont le plus besoin est un investissement dans votre propre avenir. Utilisez ce temps d'arrêt pour vous préparer à la reprise des affaires qui s'en vient. Revoyez les objectifs et la mission de votre entreprise. C'est le moment d'investir dans les membres de votre équipe. Vous pouvez les inscrire à des formations en ligne pour qu'ils soient prêts à revenir dans l'action lorsque les affaires reprendront. Traitez votre personnel équitablement. Même les employés mis à pied peuvent être rassurés de savoir que vous les aidez à se préparer au moment où vous débordez de travail à nouveau. Il n'y a pas de solution miracle aux problèmes causés par la COVID-19. Chaque situation est différente et exige une solution unique. Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre leadership et votre façon d'agir pendant la crise. Communiquez le bon message. Ce n'est pas le moment d'insister pour faire des ventes. Vous offrez un service essentiel aux citoyens. Vos clients et votre personnel seront rassurés si votre message est compétissant et cohérent. Ils sauront que vous les considérez comme des êtres humains à part entière, que vous vous souciez de leur bien-être et de leur sécurité, et que vous comprenez qu'ils ont besoin d'avoir un véhicule fiable. La crise de la COVID-19 ne durera pas indéfiniment, mais l'impression que vous laissez à vos clients et à votre communauté restera pour toujours. Je m'appelle Denis Fournier et merci.